La géologie et la géophysique permettent la recherche et l'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, le charbon, les minerais, les pierres précieuses, semi-précieuses et l'eau. Jules Tissot est polytechnicien et ingénieur en chef à Constantine, publia en 1881 une carte géologique de la province de Constantine. Tissot et Thomas se connaissaient depuis 1874, où Thomas dirigeait le pénitencier agricole d'Ain el-Baï en Algérie, et il occupait ses loisirs à la prospection géologique. La découverte de Thomas se heurta au début à l'incrédulité officielle. Pourtant, les chimistes français Aubertin et Boblik avaient mis au point dès 1867 une méthode de synthèse qui permettait d'extraire le phosphore des roches phosphorées et ainsi de se procurer du phosphate en plus grande quantité et à un meilleur prix. La plupart des capitalistes à qui était demandée une participation avaient refusé de souscrire pour une industrie leur paraissant encore trop pleine de risques. Bien que, dès 1893, le gouvernement se préoccupa encore plus de tirer parti de ce gisement et proposa une première mise en adjudication qui ne recueillit aucune offre, pas plus que la deuxième, en janvier 1894. Puis, grâce à des tests, le phosphate de Gafsa fut classé par la communauté scientifique internationale parmi les plus réactifs et les plus efficaces pour l'application directe dans le monde. Il se distingue par un pouvoir de dissolution élevé dans le sol, procurant aux jeunes plantes un approvisionnement immédiat en phosphore assimilable. Il possède ainsi l'avantage de l'effet résiduel à long terme. Il augmente la disponibilité d'autres éléments majeurs et réduit les carences en oligo-éléments. Dès 1873, Thomas fit paraître plusieurs ouvrages ayant trait à la géologie, aussi bien de la Tunisie que de l'Est algérien. Ainsi, plusieurs études économiques sur la Tunisie signalèrent l'importance de l'industrie minière. Et on peut lire dans les journaux que la Tunisie, qu'on considérait depuis des siècles comme un pays agricole, s'avère être un pays minier de premier ordre. Ou encore, la Tunisie, considérée comme un pays essentiellement agricole, semble devoir maintenant être encore plus développée par l'exploitation minière que par l'agriculture, encore que cette dernière ne cesse de s'accroître chaque année. La Tunisie est, par excellence, un pays d'industrie extractive. C'est le pays des phosphates. Parmi les richesses de la Tunisie, celles qui, pendant les dernières décades, ont le plus attiré l'attention du monde des affaires, ce sont les minerais et les carrières de phosphate, dont le développement a pris une très grande importance et qui ont été la base de l'évolution économique qui s'est produite dans la Régence. Telles sont quelques observations qu'on peut lire dans des rapports économiques et même au niveau des journaux en ce début du XXe siècle. La Compagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa fut créée en 1897. Pendant ce temps, avançaient les travaux préparatoires à l'exploitation minière, qui débuta sur les flancs de l'Oued Matlaoui. En 1897 aussi, mise en route du premier chantier d'extraction à Metlaoui et du démarrage de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Metlaoui au port de Sfax. Le dimanche 18 septembre 1898, arrivait à Gafsa de la première locomotive en provenance de Sfax. En 1899, on ouvre la première mine souterraine à Metlaoui. La création de villes minières débuta aussi par la construction de maisons pour le personnel des mines. La population ouvrière en 1900 se composait de quelques 1700 ouvriers, 1400 Européens et 300 autochtones. En 1912, il était plus de 4900 pour les seules mines de Metlaoui et de Daïf. Les quantités de phosphate que la compagnie exportait par le port de Sfax étaient de 65 000 tonnes en 1899, soit 1 936 000 francs. En 1912, les exportations se sont élevées à 1 910 000 tonnes, soit 47 750 000 francs. Si de son vivant, Philippe Thomas n'a jamais été reconnu comme l'inventeur des phosphates, il bénéficia de nombreuses marques d'estime, un don de 15 000 francs de la compagnie de Gafsa, d'une rente annuelle dont il ne profita guère. La Société géologique de France décerna à Philippe Thomas en 1904 la Légion d'honneur et le Grand Cordon du Nichen Leftikhar, ainsi que plusieurs prix scientifiques. En 1911, le président français Armand Fallières, en voyage en Tunisie, se rendit à Metlaoui pour visiter les mines et inaugurer à l'occasion la station de train de Metlaoui, qui fut baptisée du nom de Philippe Thomas, décédé une année auparavant, une sorte d'hommage posthume. Depuis plusieurs années, plusieurs laboratoires de recherche se sont penchés pour résoudre le problème de la future pénurie de phosphate. Les résultats sont aujourd'hui là. Des produits viennent d'être synthétisés. Mais il leur reste une étape, la dernière, celle de les rendre commercialisables à grande échelle. Mais les atouts de la Tunisie sont multiples. Alors lisons l'avenir dans les cartes, géologiques bien sûr.